Lorsque tu t'allonges pour dormir, ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Repose-toi avec confiance, et ton sommeil deviendra paisible, comme le rappelle le livre des Proverbes. Ce soir, alors que le silence de la nuit couvre doucement le monde et que les bruits de la journée disparaissent peu à peu, Dieu t'invite à vivre un moment intime avec lui. Certaines paroles doivent sortir de ton âme, non parce que le Seigneur ignore ce que tu traverses, mais parce qu'il désire que ton cœur se rapproche du sien et que tu lui abandonnes tes pensées, tes émotions, tes combats, ainsi que tes victoires. Avant de dormir, ton esprit devient plus fragile, mais également plus disponible pour recevoir cette paix profonde que seul Dieu peut donner. Pourtant, combien de personnes ferment les yeux sans avoir parlé à celui qui veille sur leur souffle pendant toute la nuit? Combien se couchent avec des inquiétudes, des blessures ou des fardeaux qu'ils n'ont jamais déposés devant le Seigneur? Ce soir, Dieu ne te demande pas des paroles parfaites ni un discours préparé. Il veut simplement que tu viennes tel que tu es, avec sincérité et humilité. Il désire recevoir ce qui t'oppresse afin de te donner en échange sa paix et son repos. As-tu déjà connu cette sensation d'apaisement total après avoir confié toute ta journée à Dieu avant de t'endormir? Pas une prière faite rapidement par habitude, mais une conversation profonde avec un Père qui écoute avec amour chacun de tes mots. Si ce n'est pas encore ton expérience, alors reste attentif à ce message. Ce que tu vas découvrir peut transformer la manière dont tu termines tes journées et dont tu commences tes matins. La Bible nous montre que Dieu accorde une grande importance au moment de transition entre le jour et la nuit. Dans les Écritures, les hommes et les femmes de foi terminaient souvent leur journée dans la prière et la communion avec Dieu. Le psaume 4, verset 9 déclare « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais vivre en sécurité. » Ces paroles ne sont pas simplement poétiques. Elles représentent une confiance totale dans la protection divine. Depuis les temps anciens, la nuit a souvent été un moment où Dieu parlait et agissait puissamment. Joseph recevait des songes qui changeaient l'avenir des nations. Samuel entendit la voix de Dieu dans le silence du temple pendant la nuit. Daniel reçut des visions célestes alors que le monde dormait. Ces récits nous rappellent que la nuit n'est pas seulement un temps de repos physique, mais également un moment où le ciel peut se rapprocher de la terre. Même Jésus, notre modèle parfait, se retirait dans le calme des heures sombres pour prier le Père. L'Évangile selon Marc raconte qu'il se levait avant l'aube pour chercher la présence de Dieu dans un lieu solitaire. Luc nous montre également Jésus passant parfois toute une nuit dans la prière. Cela révèle que certaines forces spirituelles se reçoivent dans le silence et la communion. Aujourd'hui pourtant, beaucoup ont perdu cette habitude de parler à Dieu avant de dormir. Les écrans, les préoccupations et les distractions remplissent les soirées. Nous couchons nos corps sans préparer nos cœurs. Pourtant, ce que nous semons dans nos pensées avant de dormir influence souvent ce que nous récoltons au réveil. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les dernières paroles prononcées avant le sommeil ne sont donc jamais sans conséquence. Elles deviennent des graines semées dans le terrain spirituel de la nuit. Si nous nourrissons la peur, nous récolterons l'angoisse. Si nous déclarons la foi et la confiance en Dieu, nous récolterons la paix. Dans la perspective biblique, la nuit n'est jamais vide. Les anges de Dieu veillent et agissent, mais l'ennemi cherche aussi à troubler les pensées et le repos des croyants. Voilà pourquoi il est essentiel de remettre nos nuits entre les mains du Seigneur. Lorsque nous le faisons avec foi, quelque chose change dans le monde invisible. La paix de Dieu couvre notre esprit et nos inquiétudes commencent à perdre leur pouvoir. Parler à Dieu avant de dormir n'est pas un simple rituel religieux. C'est un acte spirituel puissant qui transforme progressivement le cœur et l'esprit. Lorsque tu choisis de terminer ta journée dans la présence du Seigneur, tu déclares que ta confiance ne dépend pas des circonstances, mais de celui qui veille sur toi. Dans les Écritures, plusieurs hommes de Dieu ont expérimenté des visitations divines pendant la nuit. Jacob, après avoir confié son chemin à Dieu,
vit en rêve une échelle reliant le ciel et la terre. Salomon reçut la sagesse pendant son sommeil, après avoir offert son cœur au Seigneur. Ces exemples montrent que la nuit peut devenir un temps de révélation pour celui qui ouvre son cœur à Dieu. Mais l'ennemi connaît aussi l'importance de ces moments. C'est pourquoi il cherche souvent à remplir les soirées de distraction, de fatigue et d'inquiétude. Il sait que si une personne s'endort dans la peur ou la colère, ses émotions peuvent influencer son esprit au réveil. Voilà pourquoi il est si important de clôturer chaque journée par des paroles de foi et de paix. Le premier principe fondamental est la gratitude. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18 « Rendez grâce en toutes circonstances. Remercier Dieu avant de dormir change la disposition du cœur. Même dans les journées difficiles, la reconnaissance rappelle à ton âme que Dieu est resté fidèle. » David lui-même louait l'Éternel, même lorsqu'il était poursuivi par ses ennemis. La gratitude devient une arme contre le découragement et attire la présence de Dieu. Le deuxième principe est la confession. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Avant de dormir, prends le temps de parler sincèrement à Dieu de tes erreurs, de tes faiblesses et de tes luttes. Cela purifie le cœur et apporte un repos intérieur. Le troisième principe est le pardon. Jésus nous enseigne que lorsque nous prions, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonner ne signifie pas oublier la douleur, mais refuser de laisser la rancune dominer le cœur. Le pardon libère l'âme et ouvre la porte à une paix profonde. Le quatrième principe est de déposer ses fardeaux. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Beaucoup se couchent avec leurs inquiétudes encore attachées à leurs pensées. Pourtant, Dieu désire porter ce qui t'écrase. Avant de dormir, remets-lui volontairement tes soucis, tes peurs et tes questions. Le cinquième principe concerne la protection spirituelle. Le psaume 91 rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Avant de fermer les yeux, proclame la protection de Dieu sur ta maison, ta famille et ton sommeil. Le sixième principe est l'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, mais aussi de passer du temps avec lui. Jésus passait parfois des nuits entières dans la communion avec le Père. Toi aussi, prends quelques instants pour simplement demeurer dans sa présence. Le septième principe est l'intercession pour les autres. Avant de dormir, pense à quelqu'un qui souffre ou qui traverse une épreuve. Présente cette personne au Seigneur. Lorsque nous prions pour les autres, notre cœur devient un canal de bénédiction. Le huitième principe est l'écoute. Après avoir parlé à Dieu, reste quelques instants en silence. Le Saint-Esprit parle souvent dans le calme du cœur. Le neuvième principe est la déclaration de foi. Proclame les promesses de Dieu sur ta vie, même si tu ne vois pas encore leur accomplissement. Enfin, le dixième principe est la louange. Terminer la journée par un chant ou des paroles d'adoration attire la paix de Dieu sur ton esprit et ton foyer. Il existe des vérités spirituelles profondes que beaucoup ignorent concernant les paroles prononcées avant le sommeil. Pourtant, ces paroles peuvent influencer l'atmosphère de la nuit et même préparer la journée du lendemain. La première vérité est que les paroles du soir sont des semences spirituelles. Jésus compare le royaume de Dieu à un homme qui sème une graine avant d'aller dormir. Pendant la nuit, cette semence commence à grandir. De la même manière, ce que tu prononces avant de fermer les yeux agit dans le monde invisible. Si tu t'endors en répétant des paroles de peur ou de découragement, tu nourris ton esprit avec ces pensées. Mais si tu déclares la paix, la foi et la confiance en Dieu, ton âme se repose dans la sécurité divine. La deuxième vérité est que les paroles du soir ouvrent ou ferment des portes spirituelles. La Bible affirme que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les dernières paroles de la journée peuvent devenir comme un sceau placé sur ton esprit. Lorsque tu proclames la protection de Dieu, tu fermes l'accès à la peur et à l'angoisse. La troisième vérité est que la nuit est un temps privilégié de visitation divine. Dans Job chapitre 33,
Il est écrit que Dieu parle parfois par des songes et des visions nocturnes. Plusieurs personnages bibliques ont reçu des directions importantes pendant la nuit. Joseph, l'époux de Marie, fut averti en rêve de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Cela signifie que lorsque ton cœur est préparé avant le sommeil, tu deviens plus sensible à la voix du Saint-Esprit. La quatrième vérité est que les paroles du soir influencent les combats spirituels invisibles. Éphésiens chapitre 6 rappelle que notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre des forces spirituelles. Lorsque tu déclares la victoire de Christ avant de dormir, tu renforces tes murailles spirituelles. La cinquième vérité est que tes paroles préparent les bénédictions du lendemain. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ce que tu déclares avant de dormir influence souvent ton état d'esprit au réveil. Si tu te couches dans la foi, tu te réveilleras avec une attitude différente. La sixième vérité est que les paroles du soir influencent l'atmosphère de ta maison. Lorsque tu bénis ton foyer avant de dormir, tu établis une atmosphère spirituelle de paix et de protection. Enfin, la septième vérité est que la nuit peut devenir un moment d'alliance avec Dieu. Jacob fit un vœu au Seigneur après une visitation nocturne. Anne consacra son futur enfant à Dieu dans la prière. Toi aussi, tu peux utiliser ce moment pour renouveler ton engagement envers le Seigneur. Ces vérités montrent pourquoi l'ennemi cherche souvent à remplir nos soirées de distraction et de fatigue. Il veut empêcher les croyants de préparer leur cœur avant le sommeil. Mais lorsque tu choisis de parler à Dieu avant de dormir, tu transformes la nuit en un terrain fertile pour les bénédictions divines. Chaque soir devient alors une occasion de semer la foi, la paix et l'espérance dans ton esprit. Et avec le temps, cette habitude fortifie le cœur, apaise les pensées et transforme même l'atmosphère de la maison. Dieu désire que tes nuits deviennent des moments de repos véritables et non des temps dominés par l'inquiétude. Il veut remplir ton esprit de sa présence afin que tu puisses te réveiller avec force et clarté. Souviens-toi de ceci. Celui qui s'endort avec Dieu se réveille dans sa lumière.